Bien, alors avant de commencer la vidéo, comme d'habitude on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, je vous présente juste mes investissements sur différents domaines et l'évolution de ces investissements au fil du temps. Aujourd'hui on va parler, nous sommes le 7 novembre, le 6 novembre il y avait la vente de NFT Aesthetics et il en reste encore, donc pour l'instant tout n'est pas vendu. On va regarder ça. Donc vous voyez là, Holy Crêpes c'est vendu, Pizza c'est vendu, mais pour ceux qui ont un petit budget, Malaysia, Singapour c'est pas encore vendu. Chicago qui pour moi je pense est intéressant, Chicago n'est pas vendu non plus. Et il ne faut pas se fier, en fait, vous voyez, quand vous voyez 1 sur 250, il ne faut pas se fier à ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu que 1 de vendu, pas du tout. La preuve, regardez sur Sold Out, vous voyez là 1 sur 250, ça veut pas dire, ça veut donc bien dire que ce n'est pas juste quantifié. Ils ne peuvent pas quantifier, ça voudrait dire qu'il faudrait changer et mettre tout simplement à jour chaque minute les achats. Donc je pense qu'ils préfèrent mettre sold out quand c'est fini, tout simplement. Voilà. Donc il en reste encore. Je vous rappelle que si jamais, alors évidemment c'est intéressant uniquement pour les personnes qui souhaitent investir sur esthétique, c'est-à-dire qui comptent sur avoir des revenus passifs chaque mois, donc qui vont investir tout simplement dans l'immobilier, ou alors bien sûr qui ont mis en staking leur ESX qu'ils ont acheté en pré-vente et qui veulent avoir des revenus passifs supplémentaires. À ce moment-là, c'est intéressant d'acheter aussi les NFT. Par contre, les personnes qui ont acheté l'ESX pour juste faire une plus-value et le revendre par la suite, à ce moment-là, le NFT n'a pas forcément grands intérêts. Voilà. Donc je laisserai les liens s'il y a des personnes qui sont intéressées, vous pouvez encore en acheter. N'oubliez pas qu'il faut faire un KYC. Et on va passer maintenant tout simplement un petit peu au marché. Donc on peut voir là, ça y est, ça repump. Ce matin, hier soir, ça avait bien scratché. Et là, ça y est, c'est reparti. On peut voir le BTC qui reprend dans la journée 1.6. Le XRP qui hier était à 0,75 je crois, qui commence un petit peu à remonter. Il avait perdu 6% dans la journée et là il commence à remonter. C'est tout simplement à mon avis un retracement. Et eh bien, écoutez, on est un petit peu dans le vert, c'est tout bon. Mais je vous rappelle que moi, ma théorie est que ça va pumper parce que tout est au vert. Mais je pense qu'il va arriver quelque chose qui fait que tout simplement ça va scratcher. Je pense pas que les institutions vont rentrer avec tout simplement rentrer dedans à 35 000 par exemple pour les ETF là qui veulent. Je pense pas, bon, même si on sait qu'ils sont déjà rentrés hein, bien sûr, certains sont déjà rentrés, mais je pense pas. L'intérêt pour eux c'est d'acheter bas et ensuite de proposer aux consommateurs justement des ETF, etc. Ensuite à un prix plus important pour qu'ils puissent faire une plus-value et que aussi les investisseurs particuliers puissent faire des plus-values aussi. Donc je ne pense pas que ça va faire tout Schulz vers le haut. Je pense qu'il va y avoir un bon crash et ensuite je pense qu'on ira vers le haut quand les ETF seront acceptés. On va passer maintenant, alors hier justement, hier on était le 6, le XRP avait raflé la 4e place du top des cryptos en capitalisation et là il est redescendu bien sûr à la 5e place. Mais c'est de bon augure, je pense que petit à petit il va grappiller, en tout cas cette place là je pense qu'il peut la grappiller et je pense qu'au mois de l'année par contre 2024 il pourra à mon avis passer en 3e position, je pense, voire même peut-être seconde position sans problème. On va passer une petite nouvelle sur Kant. Alors comme je vous avais dit la dernière fois, il y avait un sommet tout simplement
au Finance Numérique Innovation Summit et donc il y avait dedans du beau monde, c'est-à-dire la Barclays, des institutions financières anglaises et bien sûr la BIS et entre autres le PDG de Kant qui devait faire justement un speech. Alors je vous laisserai le lien, mais en résumé, ils ont donc parlé de tout simplement de ce projet de livre numérique et on peut aller voir à la fin que en tout cas ils ont terminé le projet Rosaline et donc maintenant ils vont commencer à le mettre tout simplement en test, en phase de test. Donc ça peut être vraiment intéressant pour Kant. On va donc suivre ça de près, mais actuellement ils ont fini tout simplement vous voyez ici c'est marqué Orlok se tourna d'abord vers Tom Mouton, directeur de la CBDC à la Banque d'Angleterre, pour obtenir un résumé de l'endroit où la Banque centrale était avec sa pensée de nommer de monnaie numérique. Mouton expliquait que les explorations initiales, y compris le projet Rosaline, étaient terminées et il se lançait maintenant dans une phase de conception. Voilà. Donc ça c'est tout bon pour Kant. Je vous rappelle que vous pouvez toujours regarder mes vidéos où j'avais expliqué un peu ce que c'était que le projet Rosaline et qui était tout simplement un projet soutenu par Kant. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo, je la laisserai de toute façon en fin de vidéo. Voilà, autre chose qui peut être important, c'est tout simplement cette dernière phrase. Rodney Garrett, conseiller principal à la BIS, tenait à illustrer l'un des cas d'utilisation. Une monnaie numérique offre la possibilité d'un règlement instantané. La grande vision est que vous n'avez non seulement de l'argent symbolique, mais aussi des actifs symbolisés, c'est-à-dire tokenisés. Donc c'est ce que je vous dis, il y aura tout simplement une tokenisation de tout. Tout simplement tout sera enregistré sur la blockchain. Voilà pour Kant. On va maintenant passer à tout simplement SpaceChain. Alors la dernière fois je vous avais parlé un petit peu de l'ISAT pour SpaceChain, comment l'ISAT permettait tout simplement par l'intelligence artificielle couplé à un satellite de pouvoir analyser tous les endroits géographiques du monde, et ça peut être très intéressant pour l'agriculture, pour les mines, etc. Et là maintenant on va parler un petit peu du côté tout simplement numérique, bancaire, c'est-à-dire que avec Tethys, c'est le logiciel Tethys que SpaceChain a conçu. Donc on va regarder ça un petit peu. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais là il va y avoir une petite vidéo à regarder pour bien comprendre. Améliorez votre expérience bancaire numérique avec Tethys, le terminal portable qui permet des transactions sécurisées grâce à une technologie spatiale de pointe. Protégez les actifs de vos clients tout en offrant un accès global aux services financiers. Donc là on voit un petit peu les avantages. J'avais déjà parlé de ces avantages tout simplement. Alors il faut savoir que l'avantage déjà c'est qu'avec le satellite vous n'avez pas besoin d'être connecté à internet. Donc ça c'est quand même vraiment un bon avantage. Du coup ça peut être réceptionné par n'importe où dans le monde, même les endroits où vous n'avez pas internet, avec tout simplement ce petit terminal. En fait vous aurez la possibilité tout simplement de pouvoir contrôler vos actifs et de faire vos transactions sans souci. On va voir ça tout de suite. On va regarder cette petite vidéo, elle dure 2-3 minutes, mais vous allez vite comprendre. On va le faire en français, ça sera mieux. Voilà.
Donc là, il parle tout simplement des problèmes, parce qu'il y a des régions dans le monde tout simplement où il n'y a pas forcément Internet ou un fort potentiel de signal Internet. Et du coup, eux vont pouvoir, avec les satellites, tout simplement remplacer en fait tout simplement l'Internet. Et il y aura quand même une connexion avec le terminal partout où vous allez pouvoir être. Donc même en off, l'internet, même si l'internet est coupé, ça pourra fonctionner. On va continuer. Donc là, vous pourrez faire vos transactions tout simplement avec ce petit terminal. Alors, ils mettent BTC, ETH et stablecoin, mais il faut savoir qu'après, bien sûr, ça va se développer et il y aura d'autres monnaies qui vont pouvoir être, bien sûr, rajoutées dessus. Donc là, il parle de la sécurité, effectivement. Là, c'est plus dur à hacker car il n'y a pas forcément déjà une connexion avec tout simplement Internet. Là, c'est directement au satellite. Ça veut dire qu'il faut aller tout simplement hacker, pouvoir rentrer en connexion avec le satellite. Et ça, c'est vraiment plus balèze à faire que de pouvoir hacker sur un système Internet. C'est quand même vraiment Internet, c'est quand même plus vraiment, avec quelques connaissances, on peut facilement hacker. Par contre, sur un satellite, sur un réseau satellite, là, c'est quand même balèze. Alors là, ils vous font un petit exemple où je vous explique un petit peu tout simplement comment ça va fonctionner. Donc on va regarder ça. Alors ça c'est important, ça sera tout simplement les transactions seront vérifiées par les mineurs puis enregistrées en permanence sur la blockchain. Il faut savoir que là on passe quand même à un autre niveau en passant tout simplement plus sur l'internet mais carrément sur le réseau satellite. On passe vraiment à un autre niveau et je pense que c'est vraiment ça le futur, c'est que on va passer maintenant à un niveau supérieur où tout sera tout simplement sécurisé avec les satellites.
Alors là, je sais pas si vous avez vu, ils ont bien mis qu'il y avait aussi les jetons ERC, tout ce qui est ERC. Voilà. Voilà pour Spatian. Je vous rappelle que ça, c'est un investissement vraiment sur le long terme. Ça, c'est l'investissement que j'ai sur le plus long terme. Mais je pense que ça sera vraiment intéressant. Les retours sur investissement, ça va être 2030. Et là, je peux vous dire que ça peut vraiment exploser. Pour moi, je pense que c'est un fois 1000, mais vraiment sans problème, un fois 1000. Mais bien sûr, ça, c'est un investissement sur le long terme. On va pas avoir des réseaux satellites partout rapidement. Il faut aussi que les gens acceptent ce nouveau concept. Mais je peux vous dire que ça arrive très vite. Et comme ils expliquent au début de la vidéo, le Covid euh, a vraiment accéléré les choses. D'ailleurs, on pourrait même être un petit peu complotiste et se demander s'il n'a pas été balancé pour justement accélérer ce genre de choses. Voilà en tout cas pour Spatian, et on va terminer par un petit compte rendu tout simplement sur le test AMM que j'avais fait. On est à peu près à 3 semaines et je voulais juste faire un petit peu un compte rendu tout simplement sur les deux pools où j'avais mis tout simplement de l'argent. Et on peut voir que le XRP USDT, là actuellement j'ai 602 $. J'avais mis à l'époque 537 $. Donc je suis en gain de 73 $. Ça correspond approximativement à 12% à peu près par rapport à ce que j'ai investi. Donc sur 3 semaines, honnêtement, c'est super. C'est 12% sur... alors, bien sûr, il y a le fait qu'on est aussi pour l'instant un petit peu dans une période de boule, mais ça marche aussi hein, du côté, si on est dans l'autre sens aussi, c'est quand il n'y a pas trop de mouvement, où là je pense que les gains seront moins intéressants. En tout cas là 12% en 3 semaines, moi je signe. Je signe. Par contre, là c'est sur le XRP que j'avais couplé à un stablecoin. Et j'ai aussi couplé sur le XRP sur le BTC. Et j'avais mis 221 tout simplement dollars. Et là je suis à 254. Au niveau des gains, ça correspond approximativement à la même chose, mais je m'attendais en fait à gagner largement plus sur deux paires volatiles en fait, mais j'ai pas gagné plus de pourcentage. C'est à peu près approximativement pareil sur le XRP et sur le BTC que sur le XRP et l'USDT. C'est même un petit peu plus sur le XRP USDT. Alors, est-ce que c'est parce que le BTC a pompé et le XRP aussi? Je ne sais pas. Au niveau du pool de liquidité, peut-être aussi parce que là, mon ratio est plus important sur le XRP USDT, peut-être aussi c'est ça. Mon pourcentage sur le pool de liquidité, parce que j'ai mis plus d'argent, peut-être que c'est ça, par rapport au fait que là j'ai mis très peu et le pool est énorme, vous voyez le nombre qu'il y a dans le pool, alors que là il n'y a pas grand chose, alors peut-être que c'est ça. Voilà, en tout cas j'essaye de vraiment apprendre, mais pour l'instant c'est très intéressant. Ce qu'il faut voir par contre, remarquer aussi, c'est que j'avais mis 500 XRP, donc en fait j'ai perdu des XRP évidemment, et par contre j'ai gagné beaucoup plus de USDT que j'avais sur le pool XRP USDT. Voilà. Je pense aussi qu'il faut laisser ces LP tokens bien travailler, les laisser longtemps. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment hâte que le AMM soit mis en place, parce que je pense qu'il y a quand même de l'argent à gagner sans vraiment prendre trop de risques. Voilà, sauf vraiment s'il y a des crashs ou etc. Et puis bien sûr de ne pas mettre tout son argent dedans. Mais ça peut quand même être assez intéressant si vous avez, je ne sais pas, quelqu'un qui a 20 000 XRP et qui en place 10 000 dedans. Quand le XRP vaudra plus, vous pouvez vous faire un revenu mensuel. Je pense qu'après c'est même pas la peine, pas besoin de bosser, hein. Si vous avez du 10% et que tout simplement le XRP vaut déjà peut-être 10 $, 20 $, je pense qu'en mettant 10 000, déjà vous avez un petit revenu passif sympa chaque mois. Voilà.
eh bien, je vous tiendrai de toute façon au courant. J'ai lancé une troisième paire pour un petit peu observer. C'est le, je dis pas de bêtises, le XRP USDC. Voilà. En attendant, pour voir un petit peu aussi comment ça marche, mais normalement ça devrait être pareil que l'USDT logiquement, parce que c'est un stablecoin et le XRP. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.